une année de campagne de plaidoyer et de communication pour les droits des femmes et des filles vulnérables au Mali, l'AFE a présenté un rapport sur les résultats obtenus. L'objectif est de transformer les mentalités, protéger les droits et revendiquer la justice. Un incendie a ravagé hier une partie du marché de Banankabougou, en commune 6 du district de Bamako. Le feu a causé de lourdes pertes matérielles pour les commerçants. Les autorités et équipes de secours évaluent les dégâts. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Une année, c'est le temps qu'il a fallu à l'AFE et ses partenaires pour mener à bien la campagne de plaidoyer et de communication en faveur des droits des femmes et des filles vulnérables au Mali. Ce travail acharné a abouti à la présentation d'un rapport détaillant les résultats de cette initiative. L'objectif est de transformer les mentalités, protéger les droits des femmes et des filles, les revendiquer et réclamer justice. Aminata Amadoula. Imaïle, Karba, Furu, Dovre Tokui, Kanyogo Satoa, Kanyogo Deme, Kanyogo Topoto, Ani Kanyogo Tunyogo Damila. Problématique des violences à l'encontre des femmes et des filles et celle des VBG. Ce sont les thématiques prises en compte par l'association AFE Femmes d'Espoir dans le rapport qu'elle présente. Ce document est issu de la campagne de plaidoyer et de communication pour le droit des femmes et filles les plus vulnérables au Mali. Ce qui ressort de ce rapport est qu'en 11 mois, Femmes d'Espoir Mali a pu avoir plus de 76 patients séropositifs au VIH. Et ces patients séropositifs au VIH ont été tous liés au traitement ARV. Et nous avons également distribué des kits de prévention contre le VIH, comme les préservatifs et autres. Nous faisons également la référence au centre de santé pour les patients séropositifs au VIH. Nous faisons la sensibilisation des personnes vivant avec le VIH et nous faisons le suivi et l'accompagnement des patients à domicile. Outre la lutte contre le VIH-Sida, l'association AFE Femmes d'Espoir, créée en 2015, s'active dans la lutte contre les VBG, spécifiquement des violences faites aux femmes et aux filles. Elle s'intéresse aussi à l'éducation des filles. Pour atteindre les objectifs fixés, l'AFE souhaiterait l'implication des différents acteurs locaux, nonobstant les difficultés. La prochaine étape, c'est de créer des liens, renforcer des liens avec les agents de police et avec les élus locaux, avec les leaders communautaires, avec la jeunesse, avec toutes les personnes concernées, même les autorités y compris, pour pouvoir atténuer ensemble les questions de violence basées sur les genres, puisque nos interventions, surtout le plan d'action 2025-2027, c'est lié à la lutte contre les violences basées sur le genre, c'est-à-dire la justice et la paix et la sécurité, mais aussi les questions de VIH, la lutte contre le VIH chez la femme. Pour AFE Femmes d'Espoir, le leitmotiv est éduquer pour prévenir, agir pour protéger. La principale difficulté de l'année 2024 a été le manque de financement qui a contraint l'association à se séparer de certains de ses agents. L'association Démocratie One One et le collectif des handicapés diplômés ont organisé une conférence inédite pour dénoncer les pratiques corruptives et discriminatoires qui touchent les personnes vivant avec un handicap. Cette initiative a permis de mettre en lumière les impacts néfastes de ces injustices sur cette population vulnérable. Elle a également été l'occasion de proposer des solutions concrètes pour renverser la tendance et promouvoir l'inclusion. Les détails avec Salim Traoré. Les pratiques corruptives constituent un obstacle majeur au développement d'un pays et parmi les principales victimes figurent les personnes vivant avec un handicap. C'est pour inverser cette tendance que l'association Démocratie 101, en collaboration avec le collectif, a organisé une conférence portant sur le lien entre les pratiques corruptives et discriminatoires et les droits des personnes vivant avec un handicap. Les problématiques de l'emploi des personnes handicapées, il y a beaucoup de discriminations qui sont sur le terrain. C'est pourquoi l'initiative est à saluer et vraiment à vulgariser pour que beaucoup de gens puissent être informés, sensibilisés. Cet événement a rassemblé des experts et des passionnés autour de ce thème crucial. Selon les représentants de l'OCLEI, cette initiative est particulièrement opportune car la corruption constitue un véritable frein
à la réalisation des droits fondamentaux de tous. La thématique d'aujourd'hui qui tourne autour de la lutte contre la corruption et des pratiques discriminatives, surtout à l'endroit des personnes vivant avec un handicap, il est important pour nous, en tant qu'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption, de s'intéresser à cette thématique. Et ce qui explique notre présence ici et encourager maintenant tous les participants à être un soldat de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Parce qu'aujourd'hui, les droits de toute personne est inaliénable et entravé par la corruption. Les pratiques corruptives et discriminatoires interpellent l'ensemble de la société. Les efforts des associations et des organismes jouent un rôle essentiel pour renverser cette tendance. Le thème est là, c'est parler de tout ce qui est pratique discriminatoire envers les personnes handicapées. Et aussi inciter d'autres jeunes à aller vers la pratique de lutte contre la corruption. Et nous lançons aussi cet appel à l'endroit des autorités de penser toujours à la lutte contre la corruption parce que le fléau mine à notre développement. Et aussi la société civile doit jouer son rôle qui est vraiment de sensibiliser, de dénoncer si possible. Cette conférence s'inscrit également dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap, rappelant ainsi l'importance d'un engagement collectif pour une société plus inclusive. Inauguration d'un nouveau restaurant dénommé l'Espace Cordon Bleu ce vendredi à l'ACI 2000. L'événement a réuni de nombreuses personnalités passionnées de cuisine dans une ambiance festive. Mohamed Bari. Le restaurant Espace Cordon Bleu vient d'ouvrir ses portes au grand public à l'ACI 2000, en commune 4 du district de Bamako. Les invités, émerveillés, ont découvert un espace à la fois convivial et sophistiqué, offrant confort et intimité, ce qui témoigne de la volonté des propriétaires de faire de ce lieu un incontournable de la restauration à Bamako. Comme je voyage un peu partout, j'adore aller au resto. Bon, je me suis dit pourquoi ne pas en faire un chez moi à Bamako. C'est de là que l'idée est partie et puis je me suis lancée là-dessus. Côté gastronomie, le restaurant mise sur une carte diversifiée qui marie tradition et innovation. Les menus de ce restaurant ont été confectionnés par rapport aux restaurants qui sont déjà en place et nous voulons offrir un truc de différent aux clients. Lors de l'inauguration, les invités n'ont pas caché leur joie et satisfaction vis-à-vis de ce nouveau lieu attractif. Ce restaurant, je pense que ça ne peut être que la bienvenue. Parce que ça va contribuer à, aux différents lieux de distraction et d'épanouissement et de sortie des Maliens. Cette inauguration marque un tournant dans la dynamique du quartier ACI 2000, déjà connu pour son attractivité. L'association Dantel Walud a organisé la 3e édition de la Ziara Cheikh Amadou Salam Bari. Cette rencontre religieuse avait pour but de renforcer la cohésion sociale tout en rendant hommage aux défunts à travers des prières. Reportage signé Bakari Kabadjakite. La 3e édition de cette Ziara de Cheikh Amadou Salam Bari, une façon pour l'association Dantal Walid de commémorer cette activité dans la spiritualité totale. Le thème retenu est faire des bénédictions pour le Mali. Cette édition de la 3e Ziara vient pour mobiliser le monde islamique à formuler des vœux afin que la paix et la cohésion sociale reviennent dans ce pays. De cette activité de portée religieuse se réjouissent fortement les fidèles. Vraiment un sentiment de satisfaction, de fierté. Parce que pouvoir regrouper toutes ces sommités de la religion ici pour prier pour le pays, pour prier pour la paix, je crois que c'est extrêmement important pour nous. Je suis très contente parce que ça nous permet de connaître nos ancêtres. On souhaite chaque année qu'il y aura le Zara parce que ça permet les gens d'être ensemble, de vivre ensemble et de connaître beaucoup de choses. Le parrain se dit heureux de participer à la ziara de son grand-père avant de livrer ses messages à sa communauté. Le message que j'ai là, c'est de vraiment être unis et supporter le pays. Dieu nous a envoyé des militaires. Notre devoir, c'est de les accompagner, sincèrement. Chants religieux et bénédictions étaient au rendez-vous. Les descendants de ces grands érudits comptent perpétuer le parcours de leurs ancêtres.
Un incendie s'est produit hier matin vers 5 heures au marché de Banakabougou en commune 6 du district de Bamako. Le feu a causé de lourdes pertes matérielles. Les autorités locales et les équipes de secours travaillent pour évaluer l'étendue des dégâts. On retrouve Mohamed Bari. Nous sommes au marché de Banakabougou qui a été incendié. Tout serait parti d'une altercation entre deux jeunes hommes. Quelques heures plus tard, les flammes se sont propagées, ravageant une grande partie du marché. L'endroit qui a été brûlé m'appartient. C'est un hangar qui me sert d'entrepôt pour mes céréales. À 5 heures du matin, ils m'ont appelé en me disant qu'il avait pris feu. Nous avons alerté les forces de l'ordre qui sont immédiatement venues, mais elles n'ont pas pu maîtriser la situation et cela a causé des dégâts majeurs. Après l'intervention des pompiers, les vendeurs se sont mobilisés pour venir en aide à leurs voisins. Mais toutes les marchandises étaient parties en fumée. Les dégâts que cela nous a causés sont énormes. Nos sacs de riz, nos milles, nos haricots, entre autres, tout a été brûlé par les flammes. Comme vous le voyez, nous ne pouvons même pas estimer la valeur de la perte. Nous voulons juste que justice soit faite. Ce drame rappelle l'urgence de renforcer les dispositifs de prévention et de gestion des marchés afin d'éviter que de tels incendies ne se reproduisent. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTM2.